Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Homélie 43e de saint Macaire de Céthée. Grandeur et fragilité du chrétien. Sur le progrès de l'homme chrétien, dont toute la force dépend du cœur, comme il est montré ici de différentes manières. Le feu permet d'allumer et de faire brûler un grand nombre de lampes, et toutes tiennent leur lumière et leur éclat d'une unique nature. De même, les chrétiens reçoivent le feu qui les fait briller d'une unique nature, celle du feu divin, du Fils de Dieu, et ils ont des lampes allumées dans leur cœur, et brillent devant lui dès cette terre, comme lui-même l'a fait. Il est écrit en effet, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse. C'est pour cela qu'il a été appelé Christ, pour que, chrismés de la même huile que lui, nous devenions des Christ, ayant pour ainsi dire la même substance et le même corps que lui. En effet, il est dit encore, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, dit saint Paul aux Hébreux 2, 11. Les chrétiens ressemblent donc pour une part à des lampes remplies d'huile, c'est-à-dire des fruits de la justice. Mais si leur intérieur n'est pas allumé à celle de la divinité, ils ne sont rien. Le Seigneur était la lampe ardente, parce que l'esprit de la divinité habitait substantiellement en lui et embrasait son cœur selon la nature humaine. Telle une bourse vétuste remplie de perles, les chrétiens doivent être, selon l'homme extérieur, humbles et méprisables. Mais en eux, dans l'homme intérieur, ils possèdent la perle précieuse. Mais d'autres sont semblables à des sépulcres blanchis, ornés de peintures magnifiques à l'extérieur, mais remplis à l'intérieur d'ossements de mort, d'une grande puanteur et d'esprit impur. Matthieu 23, 27. Ils sont morts à l'égard de Dieu et revêtus de toutes les hontes, des souillures et des ténèbres de l'adversaire. L'apôtre dit, aux Galates 4, 1, l'enfant, tant qu'il est petit, est sous l'autorité des tuteurs et d'administrateurs. Fin de citation. Qui sont les esprits malins. Ces esprits ne veulent pas que l'enfant grandisse, de peur que devenu un homme fait, il ne se mette à s'occuper de ses biens et ne prétende agir en maître. Il faut que le chrétien ait toujours le souvenir de Dieu. Il est écrit en effet, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deutéronome 6, 5. Ce n'est donc pas seulement en allant à l'oratoire qu'il aime le Seigneur, mais il garde aussi le souvenir de Dieu et l'aime avec tendresse, que ce soit en marchant, en conversant, en mangeant. Car il est dit, là où est ton intellect, là aussi est ton trésor. Matthieu 6, 21. En effet, ce à quoi le cœur de quelqu'un est attaché, ce vers quoi son désir l'entraîne, cela est son Dieu. Si son cœur désire Dieu sans cesse, c'est lui qui est le Seigneur de son cœur. Mais si quelqu'un, après avoir professé le renoncement et embrassé la pauvreté, l'exil et le jeûne, reste lié à sa propre personne, aux choses du monde, à sa maison, à l'affection pour ses parents, ce qui enchaîne son cœur et captive son intellect est son Dieu. Il est bien sorti du monde par la grande porte, mais il y est rentré et retombé par une porte dérobée. Des brindilles jetées dans le feu ne peuvent résister à son ardeur, et sont aussitôt consumées. De même, les démons, quand ils veulent combattre l'homme qui a reçu l'esprit, sont brûlés et consumés par la divine puissance du feu, pourvu que l'homme reste toujours étroitement attaché au Seigneur, et mette en lui sa confiance et son espérance. Et même si les démons étaient forts autant que peuvent l'être des montagnes de fer, ils seraient consumés par la prière comme la cire l'est par le feu. Psaume 67, 3. Mais, en attendant, l'âme doit affronter un grand combat et une rude bataille contre eux. Il y a des fleuves pleins de dragons, des gueules de lions, un feu dévorant dirigé contre l'âme. De même qu'un parfait malfaiteur, enivré de l'esprit d'égarement, coupable de meurtre ou d'adultère, est insatiable dans le mal, de même, à l'inverse, les chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit sont inexpérimentés dans le mal. Cependant, ceux qui ont la grâce, mais sont encore mêlés au péché, vivent sous l'empire de la crainte et font route à travers des lieux redoutables. Les marchands qui naviguent, tant qu'ils n'ont pas atteint le port, même s'ils rencontrent un vent favorable et une mer paisible,
craignent de voir soudain se lever un vent contraire qui soulève les flots et mette le navire en péril. Il en est de même pour les chrétiens. Même si le vent favorable de l'Esprit Saint souffle en eux, ils craignent que le vent de la puissance adverse ne vienne à se lever, suscitant le trouble et l'agitation dans leur âme. Aussi faut-il déployer beaucoup de zèle, afin d'arriver dans le havre du repos, dans le monde parfait, dans les délices éternelles, dans la cité des saints, dans la Jérusalem céleste, dans l'église des premiers-nés. Si quelqu'un n'est pas encore parvenu à cette mesure, il vit dans une grande crainte, qu'entre-temps la puissance mauvaise ne lui ménage quelque chute. Quand une femme a conçu, elle porte son enfant en elle, dans l'obscurité, et en quelque sorte dans un lieu couvert. Dans la suite, si l'enfant sort du sein maternel en temps voulu, il découvre une création toute nouvelle pour lui, qui n'a jamais vu le ciel, la terre et le soleil. Et aussitôt, amis et parents, avec un visage joyeux, le prennent dans leurs bras. Mais s'il arrive, en raison d'une anomalie quelconque, que l'enfant soit disloqué dans le sein, les médecins préposés à cela doivent user du bistouri. Et dans ce cas, on voit l'enfant passer d'une mort à une autre, d'une obscurité à une autre. Transpose ceci dans le domaine spirituel. Tous ceux qui ont reçu la semence de la divinité la portent invisiblement, et à cause du péché qui habite en eux, la cachent en délais obscurs et redoutables. Mais s'ils veillent sur eux-mêmes et gardent la semence, au temps convenable ils naîtront de nouveau, d'une façon manifeste. Et lors de la dissolution du corps, les anges et tous les cœurs célestes les accueilleront avec des visages joyeux. Mais si celui qui a reçu les armes du Christ pour combattre courageusement se relâche, aussitôt un tel homme est livré à ses ennemis, et au moment de la dissolution du corps, il quitte l'obscurité qui l'entoure dès maintenant pour une autre plus terrible et pour la perdition. Supposons un jardin rempli d'arbres fruitiers et de plantes aromatiques, bien tenues à tous égards et disposées avec goût. En guise de clôture, il est entouré d'un petit mur de protection. Il se trouve qu'un torrent impétueux coule près de là. Un peu d'eau seulement vient battre le mur, mais il en sape peu à peu les fondations, se fraye un chemin, désagrège la base du mur, pénètre dans le jardin, broie et déracine toutes les plantes, anéantit tout le travail et le rend stérile. Il en va de même pour le cœur de l'homme. Il a de bonnes pensées, mais constamment des torrents de la malice le serrent de près, voulant l'abattre et le jeter dans leur partie. Pour peu que l'intellect soit seulement un peu léger, qu'il cède aux pensées impures, voici que les esprits de mensonge gagnent du terrain, pénètrent, détruisent tout ce qui s'y trouve de beau, ruinent les bonnes pensées et changent l'âme en désert. L'œil est la plus petite des parties du corps, et la pupille, si petite qu'elle soit, est pourtant un vaste réceptacle, puisque elle voit en même temps le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, les villes et les autres objets. Et toutes ces choses, embrassées d'un seul regard, sont figurées et représentées dans la petite pupille de l'œil. Il en va de même de l'intellect dans le cœur. Le cœur lui-même est un petit réceptacle, et cependant il contient les dragons, des lions, des animaux venimeux, et tous les trésors de la malice. Il s'y trouve des chemins rudes et rugueux, et des précipices. Par contre, Dieu s'y trouve également, ainsi que les anges, la vie et le royaume, la lumière et les apôtres, les cités célestes, tous les trésors de la grâce et toutes choses. Tel un brouillard s'étend sur toute la terre habitée, et empêchant un homme de voir un autre homme, les ténèbres de ce monde couvrent toute la création et toute la nature humaine depuis la transgression. C'est pourquoi les hommes, enveloppés de ces ténèbres, sont dans la nuit et vivent dans des lieux qui inspirent la crainte. Telle une épaisse fumée qui envahit une maison, le péché, avec ses pensées souillées, s'est établi dans les pensées du cœur et y rampe, accompagné d'une une multitude infinie de démons. Dans le monde visible, lorsqu'une guerre éclate, les sages et les grands personnages ne partent pas. Ils redoutent la mort et restent chez eux. Mais les jeunes recrues, les pauvres et les gens simples sont jetés en avant. S'il se trouve qu'ils remportent la victoire sur les ennemis et les poursuivent au-delà des frontières, ils reçoivent de la main du roi des récompenses et des couronnes pour leur victoire, et obtiennent des promotions et des dignités, tandis que les grands se retrouvent derrière eux.
Il en va de même dans le domaine spirituel. Les simples écoutent la parole dès le début, font leur travail avec un cœur sincère et reçoivent de Dieu la grâce de l'Esprit. Mais les sages, qui interprètent la parole avec subtilité, fuient le combat, n'obtiennent pas d'avancement et se retrouvent derrière ceux qui ont combattu et remporté la victoire. Quand les vents soufflent avec force, il agite toutes les créatures qui sont sous le ciel et mugissent avec violence. C'est d'une façon semblable que la puissance de l'ennemi secoue et agite les pensées, ébranle à son gré les profondeurs du cœur et disperse les pensées à son profit. De même que les douaniers, assis près des passages étroits, arrêtent les voyageurs et les pressurent, ainsi les démons, eux aussi, épient les âmes et les arrêtent à leur sortie du corps. Si elles ne sont pas absolument pures, ils ne leur permettent pas de s'élever vers les demeures du ciel et d'arriver auprès de leur maître, et elles sont tirées vers le bas par les démons des airs. Mais ceux qui vivent encore dans la chair obtiendront du Seigneur, par de grands labeurs et de grands combats, la grâce d'en haut. Autrement dit, ils arriveront auprès du Seigneur avec ceux que leur vie vertueuse a menés au repos, comme il a promis. Là où je suis, mon serviteur sera aussi. Jean 12, 26. Et ils régneront dans les siècles sans fin, avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.